Aujourd'hui est un grand jour pour les élèves de CAP deuxième année. Ils vont rencontrer Edmond Baudouin, l'auteur de la BD qu'ils ont lue en classe. Les enfants de Sitting Bull, Monsieur Baudouin leur a raconté son enfance, son métier d'écrivain et a répondu à leurs questions sur la BD. Ça fait qu'en avril, j'aurai 74 ans. L'âge de vos grands-pères. Quelque chose de vrai. Donc, au point de vue de l'école, j'ai fait un peu comme vous. Moi, je suis allé, mais c'était, je suis allé, j'étais pas bon, quoi. Je me suis retrouvé en 6e après, mais après j'étais trop mauvais. Alors, on m'a mis dans une classe qui peut-être n'existe plus aujourd'hui, le certificat d'études. Après, j'ai fait 2 ans de CRP aussi, mais de aide comptable. Mais quand j'étais petit, je dessinais, j'avais un rêve, quoi, un truc. Je dessinais comme tout le temps. À l'école, c'était pas des bancs comme maintenant. Vous ne pouvez pas dessiner sur les bancs. C'était en bois, alors je dessinais dessus. Après, j'avais le banc, toujours le même banc toute l'année, parce que j'esquintais complètement le banc à graver, à dessiner. C'était en bois. C'était des bancs. Vous avez vu dans les films des fois ces bancs d'école. Et puis après, je rêvais, quand je continuais à rêver de faire du dessin, je continuais à rêver. Mais après, j'avais des enfants, il fallait que je gagne ma vie, mais ça venait trop gros dans ma tête de vouloir faire que du dessin. Alors, vers 30 ans, j'ai tout quitté. Enfin, j'ai quitté la comptabilité, j'ai pas tout quitté, j'ai pas quitté mes enfants ni mon ami, mais j'ai quitté la comptabilité pour faire que du dessin. Et après le dessin, je suis resté pauvre longtemps parce que personne ne savait que je voulais dessiner. Et puis qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas marquer. Eh bien, je dessine. Hein, c'est pas comme docteur, on ne met pas sur sa porte dessinateur. Il a fallu que je trouve des éditeurs qui veulent bien me publier, faire que mes dessins soient dans des livres, dans des choses, quoi. Parce que dessin, ben voilà, tu dessines quoi? Et tu fais quoi? Des expositions? Où? Hein? Dans quel endroit? Avant qu'on veuille de mon travail, dans des livres, j'ai été pauvre 10 ans à peu près. J'ai commencé à publier à 40 ans. Mais ça veut dire que j'ai fait des métiers, d'autres métiers. Avec mon frère, des fois on allait au cinéma et il y avait des films, on aimait les films de western, quoi, les cow-boys et les indiens, quoi. Mais nous, on était toujours plutôt amis, enfin, on aimait les Indiens. Alors, on n'était pas les enfants. Au fond, mon grand-père, ça avait été un cow-boy. Enfin, un cow-boy. Ouais. Ça avait été un héros que dans les films, on voit blanc avec un fusil à tuer des bisons et peut-être aussi des Indiens. Mais nous, c'est pas parce qu'on n'aimait pas notre grand-père, mais on l'aimait pas beaucoup. Mais on était plus du côté des Indiens. Ouais. Alors, on n'est pas les enfants des cow-boys. On n'est pas les enfants de ce grand-père-là. On est les petits-enfants des Indiens, pas du grand-père. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là. On est les enfants des Indiens. Et que là, je découvre que les Indiens, même aujourd'hui en Amérique du Nord, eh bien, ils continuent à être embêtés, on va dire, très embêtés. Hein, ils ne sont pas reconnus, quoi. Et je me suis dit, il faut que je raconte. Parce que moi, comme j'ai un grand-père qui leur a fait du mal, on ne va pas pouvoir me dire « Ah ouais, mais tu trahis la cause des Blancs, des machins, là, que tu défends les Indiens. » Oui, mais mon grand-père leur a fait du mal. Hein, donc, on ne peut pas me dire quoi que ce soit, hein, puisque je prends position contre quelqu'un de ma famille.
Hein, j'ai le droit, elle, tu vois, j'attaque pas l'Amérique, j'attaque quelque chose où mon grand-père a participé. Hein. C'est pour ça que j'ai fait ce livre-là. Je raconte des histoires qui sont vraies. Enfin, ils sont vraies. C'est pas, c'est des, dans tous mes livres, la plupart de mes livres, je raconte des histoires que moi, je ne sais pas si c'était exactement comme ça que mon grand-père il a vécu les choses. Hein, je ne sais pas. Hein, j'avais des éléments, hein, comme un journaliste qui s'est renseigné, mais après j'ai aussi après, je fais des images, je ne sais pas exactement si c'est exactement comme ça. Hein. Bon. Et alors, comme je fais des livres un peu historiques, un peu journalistes, il faut que j'emploie une façon un peu comme quelqu'un qui est un journaliste. Hein. Je ne raconte pas une bande dessinée comme une aventure. C'est une aventure, mais une aventure vraie. Je veux raconter toute sa vie dans un seul livre. Je suis obligé de faire des fois des images comme si c'est de l'illustration, des fois des images comme si c'est une aventure bande dessinée, des fois du texte sans image. Hein. Je suis obligé de passer d'un à l'autre pour arriver à composer ce livre. Hein. Faire que, voilà, je raconte que c'est mon père qui nous raconte l'histoire, à mon frère et à moi dans le lit, et là je le fais en noir et blanc. Pourquoi? Parce que c'est intime, c'est des choses que, ça j'ai connu vraiment. Là c'est vrai. Hein. Et donc c'est mon père qu'on adorait, il nous racontait une histoire tous les soirs, une histoire qui se continuait. Alors il racontait l'histoire de son père, mais plein d'autres histoires qu'il inventait, quoi. C'était un homme magnifique, ce papa-là. Et alors là, je l'ai fait en noir et blanc, cette partie-là. Et tout le reste, qui n'est pas le père avec nous, dans le lit, en couleur, pour qu'il y ait bien la différence. Je fais des livres. Les livres, ça n'est pas... on n'est pas obligé de les lire, ou on n'est pas obligé d'être d'accord avec un livre. On peut dire, cet homme qui a écrit ce livre, c'est un homme détestable. On a le droit de le dire. Moi, je fais le livre il est édité, mais il y a des gens qui peuvent dire, oh, moi, si j'étais moi, j'interdirais ce livre. On a le droit. Et alors, je suis connu dans le monde entier d'être ce que je fais. Là, le mois prochain, je m'en vais en Chine pour faire des cours à des étudiants chinois. Je suis allé en Inde, j'ai travaillé pour le japonais. Je suis allé dans presque tous les pays d'Amérique latine, tous les pays en Europe, parce que je suis ce que je suis. Je suis très connu, mais parce que je fais une bande dessinée particulière. Mais je ne suis pas très connu par le public. Hein? Je ne vends pas des millions de livres. Tu vois, je suis connu comme de quelque chose de spécial par le monde de la bande dessinée, par les gens spécialistes de la bande dessinée. Mais pas aller en Chine, c'est la 3e fois que je vais aller en Chine rencontrer des étudiants. Et c'est quand même fou hein, d'être payé pour aller 10 jours en Chine, logé, nourri, payé de ce que je vais faire. Mais pareil en Amérique. Hein. Donc je suis très connu, mais juste... Et je vis de ça, oui. Je gagne ma vie avec la bande dessinée. On a fait un film sur moi, on fait plein de choses sur moi. Mais ça ne veut pas dire que je vends beaucoup de livres. Le patron, c'est au fond l'éditeur. Là, il faut que je calcule, moi, que je lui dis, ben, je te donne le livre en septembre. Il faut que je tienne parole. En septembre, il faut qu'il ait le livre. Quoi qu'il se passe, que je travaille la nuit, que je ne travaille pas pendant un mois, je vais rattraper. Mais moi, pareil. Il faut que je m'en tienne à cela. Quand je fais des pages, je signe un contrat avec l'éditeur. Je signe un contrat avec l'éditeur, quand je fais Sitting Bull, par exemple, eh bien, je dis, voilà, je vais te faire un livre
sur mon grand-père, cow-boy, tout ça. Ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse, l'éditeur. Là, c'est Gallimard. Bon, c'est pas monsieur Gallimard, mais c'est quelqu'un qui travaille pour Gallimard. Ça vous intéresse? Oui, ça nous intéresse. Bon, on te fait un contrat. Le contrat, eh bien, je reçois avant que le livre soit fait, pour pouvoir faire le livre, l'éditeur n'est pas rentré dans ses sous des 15 000. Voilà. C'est des avances, c'est pas... c'est des avances que je reçois. Il faut qu'il y ait les 15 000 vendus pour que... Enfin, il faut qu'il rentre dans les sous des 15 000 qu'il m'a donné pour qu'après je sois payé. Et je suis payé à environ 10% chaque livre. Un livre qui est vendu, donc, s'il est vendu 20 €, je reçois 2 € dessus. Est-ce que vous savez, il a été vendu à combien d'exemplaires? Alors, eux, maintenant, ils ne font pas beaucoup d'exemplaires. Mais parce que maintenant, avec la technique qu'il y a, ils ont la possibilité de refaire les livres très vite. Parce que les machines qu'il y a d'imprimerie, ils n'ont plus de problème. Alors, un livre, ils font 3000, mais après, hop, quand il est vendu 3000, ils rééditent très vite. Et ils rééditent, et ils rééditent, et ils rééditent. Voilà. Mais, je ne sais pas, lui, il a dû se vendre pour l'instant autour de 10 000. Mais après, il se vend de longtemps, longtemps. Ce qui fait que, même si je reçois, même si je faisais plus de livres, au point de vue de ma vie, même si je fais plus de livres, je continue à recevoir de l'argent des livres que j'ai faits. J'ai fait près de 80 livres, et bien, ils se vendent doucement, mais chaque année, chaque mois, on peut dire, je reçois comme, même si je ne fais pas de livres, je reçois quand même chaque mois comme 1 500 € de livres que j'ai fait avant, comme une retraite. Comme une retraite, même si j'arrête de faire des livres, je continue à recevoir des sous. Et le jour où je meurs, eh bien, mes enfants, ils continuent à recevoir des ventes des livres. Et voilà, ça marche comme ça. Il a été traduit en italien, en espagnol. Je ne suis pas riche, mais c'est bien. Je trouve, je vis dans mon rêve, et dans mon rêve, je reçois de l'argent. C'est quand même dingo, ça. Si ça vous arrive à tous, moi je vous le souhaite, de vivre votre rêve et vous êtes payé pour rêver. Là, vous voyez la différence entre donc apprendre et essayer de mettre la vie. Vous voyez, avec cette, vous voyez la différence de camp. Qu'est-ce qui se passe si et c'est pareil dans votre métier, vous savez. C'est la même chose. C'est faire les choses parce qu'il faut faire un truc, et puis faire une chose en y mettant tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a en soi. Et c'est de cette manière-là que vous vous différencierez des autres, dans le métier que vous faites, que ce soit peintre, que ce soit maçon. C'est en mettant ce que... Mais pour ça, bien sûr qu'il faut un peu s'aimer, et pour s'aimer, eh ben, ouais, c'est pas facile dans notre monde. Ouais. Retrouvez l'intégralité